Bezrat Hashem. Là, on va démarrer une nouvelle halakha qui démarre pendant la fête de Sukkot. Alors nous, Baruch Hashem, on sait qu'on fait 3 prières tous les jours, Shaharit et Minacha et Arvit, et le moment le plus important de la prière, ce qu'on appelle Tfilat Yah, la prière de Shmona Esrei. C'est une prière dans laquelle, bien sûr, alors au début on commence à parler d'Akadosh Baruch Hu, Ha'el Agadol, Vichoulé, Vichoulé. À la fin, remercier Hachem pour tout le bien qu'il nous fait. Mais il y a aussi ce qu'on appelle Tfilat Tzracha, on fait nos demandes. Alors parmi les bénédictions qu'on fait dans la Tfila, il y a la bracha Birkat Hashanim. Il y a une bracha, surtout au début, c'est Birkat, ce qu'on appelle Birkat HaGeshem. C'est la bracha de la pluie. Alors maintenant, on sait que cette bracha-là, elle change tous les 6 mois. On a la période où on a besoin de pluie, et on a une période qu'on n'a pas besoin de pluie. Donc l'automne et l'hiver. Donc c'est une période que la terre elle a besoin de l'eau. Et après, à partir de Pessah, on dit la pluie, c'est une qlala la olam. C'est une malédiction pour le monde. Alors nous aussi, dans notre prière, on doit faire des demandes qui sont convenables, qui concordent par rapport à la période dans laquelle on se trouve. Mais cette prière-là, elle est partagée en 2 parties. Ce qu'on vient de dire, Birkat, donc Akshamim. Il y a ce qu'on appelle Hazkarat Geshamim, c'est mentionner les pluies, c'est-à-dire la saison de la pluie. Il y a la demande, Shoalim et Tageshamim. La Gemara, elle parle de ça, les Mishnayot, après la Gemara, elle traite donc ce Inyan-là. Alors, au niveau du mention, en hiver, on doit dire Mashiv Haruach ou Morid HaGeshem. Alors, je précise, c'est Mashiv Haruach, pas Mashiv Haruach. Il y a un dagesh dans le Shin. C'est-à-dire Mashiv Hashem Noshev. Comme on dit, Haruach Noshevet Krira. Donc c'est quoi? Le vent, il souffle. Alors on dit Mashiv Haruach, Haruach ou Morid HaGeshem. Ça c'est, on mentionne la pluie. Il y a Barech Alenu. Et en été, il y a Moridatal, Hachem fait descendre la rosée, et Barachenu, qu'il nous donne la rosée et tout ce que la terre a besoin pendant cette période. Maintenant, le mention de la pluie et la demande ne se font pas en même temps. Alors, la mention de la pluie, Mashiv Haruach Morid HaGeshem, il se dit dans la 2e bracha de la Hamida, et la demande de la pluie, c'est plus tard. Mais au niveau de la saison, du moment, donc ils sont partagés. On va expliquer tout ça. Aujourd'hui, on va parler surtout donc, sur la mention de la pluie, et bien, plus tard, on parlera de Barech Alenu. Alors, il y a une différence entre Israël et Chutz La'aretz. En Israël, c'est 2 semaines après Sukkot, ils commencent à demander la pluie. Et en Chutz La'aretz, c'est 60 jours après la Troufa. Souvent, en décembre. Alors maintenant, Mashiv Haruach Morid HaGeshem. Alors c'est marqué que le jour de Shemini Aseret, ça veut dire le dernier jour de Sukkot en Israël, qui est le Shemini Aseret, en Chutz La'aretz, c'est l'avant-dernier parce qu'on fait un jour de plus. Alors on dit dans la bracha shniya, dans la 2e bracha, on commence à mentionner la pluie. Alors la Ramim ils disent, alors où on doit placer cette mention-là, c'est on dit dans Birkat, dans Tchiyat HaMetim. C'est au moment qu'on va demander, on dit qu'Hachem, Atak Gibor Olam Hashem, Baruch Ata Hashem Mechaye HaMetim. Hachem il a la force de faire vivre les morts. Alors on dit c'est quoi le lien entre cette mention et Tchiyat HaMetim? On dit parce que Gadol, Hachamim disent Gadol Yom HaGshamim, il est grand le jour dans lequel il y a la pluie, qui Tchiyat HaMetim, comme si on fait vivre les morts. C'est quoi le lien entre les deux? Ben c'est pas chout, Rabotai. Parce que, si jamais il n'y a pas de pluie, donc la terre ne donne pas de récolte, c'est la sécheresse, et la famine, Hachem Ishmor, on ne peut pas vivre. Alors c'est pour ça qu'on demande la pluie, pour que la terre puisse nous donner sa récolte.
C'est pour ça qu'on doit mentionner ça dans la deuxième bracha. Maintenant, à quel moment? Alors, on a dit que c'est à Shemini Aser, c'est la fin de la fête de Sukkot. En vérité, normalement, on devait faire cette mention-là de Mashiv Aruch Umoreda Geshem au début de la fête de Sukkot. Mais Hachamim, ils ont dit non, on va attendre la fin. Pourquoi? Parce qu'on dit que la pluie pendant la fête de Sukkot, c'est pas un bon siman, c'est pas un bon signe. Pourquoi? Parce que Hachem nous ordonne d'entrer dans la soukha, pour habiter dans la soukha. Et imaginez-vous, Rabotai, on veut entrer dans la soukha, où il pleuve, quand on est à l'intérieur de la soukha, on ne peut pas rester, on va sortir de la soukha, on ne va pas pouvoir faire cette, comment on dit, cette mitzvah. Al-Gmara dit, à quoi ça ressemble? Qui rêve comme un serviteur, que son maître il lui a dit, serre-moi un verre d'eau, le serviteur, il vient, il veut donc donner le verre d'eau à son maître, le maître il prend le verre, il lui jette sur le visage. Nous aussi, Hachem nous demande d'habiter dans la soukha, on entre dans la soukha et la pluie va tomber, donc on sera obligé de sortir. Alors on dit maintenant on ne va pas parler du tout de pluie. On attend la fin de la fête, qu'on a fini avec la soukha, et là on commence à mentionner la pluie. Alors maintenant, à quel moment, quand est-ce qu'on a dit? On a dit à la fin, dans la deuxième bracha. Nous on sait qu'en général, normalement, chez nous, le clan d'Israël, la journée commence le soir. Comme on voit Bezat Hashem ce Shabbat, Bereshit, Wayhi Erev, Wayhi Boker, Yom Ehad, et ainsi de suite. C'est que nous, la journée, elle commence le soir. C'est pareil aussi pour Shabbat. On commence le Shabbat la veille, pas le lendemain matin. Kippour, et ainsi de suite. Donc la journée, elle démarre donc depuis le soir. A priori, il fallait commencer à mentionner donc Mashiv Aruch Umoreda Geshem dans la tefila de Arvit, alors que la halakha, elle dit quand est-ce, à quelle tefila on mentionne la Mashiv Aruch Umoreda Geshem, c'est dans la tefila de Moussaf, c'est-à-dire la deuxième prière du matin, le jour de la fête. Pourquoi? Alors pour ça, Hachamim, ils ont donné des raisons. Alors on dit pourquoi? On dit parce qu'en général, surtout le début de la fête, le soir, les gens, ils n'arrivent pas tous, soit en même temps à la synagogue, ou même des gens, des fois, ils n'arrivent pas le soir. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont occupés avec les préparatifs de la fête, et ça peut arriver que certains, ils ne peuvent pas venir dans la prière de Arvit. Et alors, s'ils ne vont pas venir, alors ces gens-là, ils n'ont pas encore entendu qu'on doit changer. On doit passer de Moreda Tal à Mashiv Aruch Umoreda Geshem. Ça fait que certains, ils vont dire Mashiv Aruch Umoreda Geshem, ceux qui sont à la synagogue, et d'autres, alors, ils ne sont pas encore au courant, ils vont faire Moreda Tal. Et c'est marqué dans la halakha, quand est-ce qu'on doit démarrer? Donc on doit commencer dans Mashiv Aruch à partir du moment que le Shaliach Sibour à la synagogue ou le Shamash, ils ont déjà proclamé que maintenant on doit faire Mashiv Aruch Umoreda Geshem. Alors ceux qui sont chez eux à la maison, ils n'ont pas encore entendu. Donc le Shamash ou le Shaliach Sibour dire, ils vont faire Moreda Tal. Alors on dit, alors le soir on ne le fait pas, on le fait le lendemain. Ah maintenant, alors c'est comme ça. Alors pourquoi le lendemain dans Moussaf? Il fallait le faire dans Shahrit. Là pareil aussi, Rabotai, on dit que dans Shahrit, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on a un principe. Tsarich lismoch geoula la tfila. Quand on va faire la tfila le matin, Shahrit, on dit Baruch ata Hashem Gaal Israël, Hashem Sefatay Tiftah. Il ne faut pas faire une coupure entre Gaal Israël et Hashem Sefatay Tiftah. Maintenant, si nous, on va mentionner, on va proclamer, on dit écoutez, Rabotai, maintenant il faut changer, il faut dire Mashiv Aruch Umoreda Geshem, on va faire une coupure entre Gaal Israël et le début d'Amida. On ne peut pas le faire. Alors on a dit Hachamim, pour être tranquille, c'est que on attend la tefila de Moussaf juste avant Moussaf et on va dire voilà, c'est ce qu'on a fait, Baruch Hashem. Donc il y a le piout de la demande de. Donc on va dire pour parler de la pluie, tout le monde est au courant et là on commence la tefila de Moussaf tranquillement. Regardez Rabotai jusqu'à où elle va la halakha. Shulchan Aruch, donc on parle tout ça, c'est Siman Kuf Yud Dalet. Alors il dit dans halakha bet, il dit si quelqu'un il n'est pas à la synagogue, il est malade ou il n'a pas eu la possibilité de venir à la synagogue. Alors lui, il n'a pas le droit de démarrer sa prière de Moussaf, donc le jour de Shemini Aseret, avant le Kahal.
s'il sait que dans sa synagogue, on fait par exemple la tfila de Moussaf à 11h30, alors lui, même s'il avait la possibilité de faire la tfila de Moussaf avant 11h30, il doit attendre. Pourquoi? Il faut qu'on a déjà mentionné à la synagogue qu'on commence à dire Mashivaroch Umradegesh. Après lui, il aura la possibilité de commencer. Ça veut dire qu'on a besoin d'attendre qu'on a déjà commencé à la synagogue de le faire. Alors c'est rapporté dans le Kaf HaHayim que si jamais quelqu'un, il a fait cette tfila de Moussaf, il est yahid, il est chez lui à la maison, il a fait la tfila de Moussaf avant donc l'heure qu'on va faire dans sa synagogue, a priori selon ce qu'on vient de dire, il n'a pas le droit, parce qu'on n'a pas encore mentionné. Il dit s'il a fait avant, ça marche quand même. On ne va pas lui demander de refaire comme si il n'a pas dit les choses comme il se doit. On dit alpi hassot. Normalement, donc il faut attendre que les gens ils ont commencé, mais s'il a déjà fait, donc ça ne dérange pas. Ça, la bataille, on va faire une petite introduction sur ce sujet-là du Hanan de Mashivaroch Umradegesh. Maintenant, c'est quoi le din? Pour celui qui s'est trompé, au lieu de dire Mashivaroch Umradegesh, il a dit Moridatal. Alors, on a dit au début du shi'ur, c'est que en été, la pluie, elle n'est pas bien pour la terre, c'est siman klala. Mais la rosée, elle est toujours bien pour la terre. C'est la raison pour laquelle la halakha nous dit, si jamais quelqu'un, il a avancé dans sa amida, et il n'a pas dit Mashivaroch Umradegesh, il a dit Moridatal. Alors ça dépend où il se trouve. S'il a dit, il est arrivé à la bracha Baruch Ata Hashem, Mehaya Amitim. Il a dit Baruch Ata, il s'est rappelé qu'il fallait dire Mashivaroch Umradegesh. Ou bien il a entendu, les gens allaient à la synagogue, bon, ils disent à voix haute pour rappeler ceux qui peuvent oublier. Ah, il n'a pas encore dit le nom d'Hachem, ben il reprend depuis Ata Gibor, après il fait à nouveau. D'accord? Maintenant, si la personne, elle a déjà dit le nom d'Hachem, c'est fini. Elle n'a pas besoin de recommencer. Elle continue sa Hamida tranquillement et il n'a pas raté sa prière. C'est pareil aussi s'il a fini la Hamida où il a avancé et il s'est rappelé qu'il n'a pas dit Mashivaroch Umradegesh de Moridatal. On dit ça ne dérange pas du tout. Il n'a pas besoin de recommencer. Ce n'est pas le même cas pour Moridatal. On verra si Dieu veut plus tard ça. Ça veut dire ici, donc, il faut faire attention de dire Mashivaroch Umradegesh. Si on a oublié, si on n'a pas encore dit le nom d'Hachem, on a dit Baruch Ata, on peut reprendre et faire la bracha. Tu as dit le nom d'Hachem, tu n'as pas besoin de recommencer. Maintenant, c'est quoi le din pour celui qui a un doute? Il ne sait pas s'il a dit Moridatal ou il a dit Mashivaroch Umradegesh. Là, pareil, Rabotai, nous on a un principe que l'homme, quand il a l'habitude de faire une chose, on dit Holech le fait shigrat lishono. Puisque j'ai l'habitude de faire de cette manière, toujours je fais comme ce que j'ai l'habitude de faire, même si je ne suis pas concentré. Mais on dit à partir de quand? On dit que l'homme, ça y est, il s'est habitué à faire un changement, il s'est habitué avec un langage, au bout de 90 fois. Alors on dit, si la personne elle se trouve encore dans le mois depuis Shemina Aseret, là, s'il a un doute, on dit certainement tu n'as pas dit Mashivaroch Umradegesh, tu as dit Moridatal. Mais s'il a déjà dépassé le mois, parce qu'on fait 3 prières par jour, donc 3 fois 30, ça fait 90, alors là, on dit c'est sûr que tu as dit Mashivaroch Umradegesh et tu as bien dit. Maintenant, si quelqu'un il veut être tranquille, alors il peut faire un exercice, c'est que avant, donc même avant la Hamida, aujourd'hui ou même avant le Shivaroch, alors il peut dire, voilà j'ai la phrase, Mehayimitim atar Rav Yoshia, Mashivaroch Umradegesh. Mehayimitim atar Rav Yoshia, Mashivaroch Umradegesh. Il dit ça 90 fois, et après c'est bon, on considère qu'il a pris l'habitude, et il n'a pas besoin, donc c'est-à-dire il ne s'est pas trompé, et donc il n'a pas besoin donc de reprendre. On parle bien. La personne, si elle a dit Baruch Ata, il s'est rappelé. Mais s'il a continué, on a dit on n'a pas besoin de recommencer. Voilà Rabotai, donc, grosso modo, les halachot par rapport à ce lien de Mashivaroch Umradegesh. Et donc, pour qu'on ne se trompe pas dans la tfila, parce qu'on sait très bien, une tfila, la Hamida, c'est important. Alors l'homme, il doit avoir une concentration, il faut qu'il soit concentré pendant la tfila, pour bien dire les choses, comme ça il est tranquille. Et il ne se trompe pas. Yirqubal berason, amen, keni herason.